Bonjour mes frères et sœurs, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un partage sur cette merveilleuse plage déserte des îles Turquoises. Nous sommes en vacances avec mes enfants, mon épouse, ma famille et nous goûtons d'agréables moments de repos ici. Ça fait plus de 3 ans que j'avais pas eu l'occasion d'amener ma famille en vacances à cause de différentes règles qu'il y a eu dans les dernières années dont vous êtes au courant, et aussi du fait que nous avons passé pas mal de temps à nous préparer pour les choses à venir. Et là on a pu saisir l'opportunité et je rends grâce à Dieu et je prie que ces paysages, le bruit de la mer soit pour vous toute une bénédiction comme ça l'est pour nous autres. Alors aujourd'hui le partage que je souhaite faire est sur le sujet de la charité et il précède un témoignage que je veux faire dans lequel je souhaite expliquer comment le Seigneur nous a fait la grâce, à moi et ma famille, de devenir propriétaire à la mi-trentaine sans avoir de dette. C'est un témoignage qui, je pense, en encouragera beaucoup à se rapprocher de Dieu, à marcher plus fidèlement avec Dieu dans la foi plutôt que dans les dettes. Et avant de se faire ce témoignage, dans le fond, qui est sur le sujet de la prospérité en tant que tel, de la foi et de la prospérité, je souhaite faire un partage sur la charité. Parce que je crois en fait que les deux vont de pair. Je crois que la charité est la sœur jumelle de la prospérité. Et je crois que la charité non seulement précède la prospérité selon Dieu, ce qui est aussi une prospérité selon le monde. Je crois que la charité précède la prospérité et je crois aussi que la charité est plus grande que la prospérité. Parce que on peut rentrer dans le royaume de Dieu sans la prospérité, mais on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux sans la charité. Et lorsque c'est un peu ça, c'est qu'il est possible de rentrer là-haut avec la charité, mais il n'est pas possible de rentrer là-haut simplement avec la prospérité. Mais simplement avec la charité, on peut. Donc je veux faire ce partage sur le sujet de la charité. Je vais faire une courte prière. Père, je te rends grâce pour ta bonté et ta fidélité. Et je prie que par ton Esprit Saint, tu guides ce partage, Père, au nom de ton Fils Jésus, afin que tout soit édifié. Amen. Alors je vais lire dans Apocalypse, chapitre 19, verset 8, il est question de l'Église, et voilà ce qu'il est dit au sujet de l'Église, l'épouse de Christ. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc l'Écriture dit que le fin lin, les vêtements de fin lin blanc dont est revêtue l'épouse pour les noces de l'agneau, ce sont les œuvres des saints. Et on le voit à plusieurs autres passages dans l'Écriture que les œuvres des saints dans le monde spirituel, ce sont des habits de fin lin blanc. Alors quand on parle d'œuvres, je vais lire un passage ici qui est dans Tite, et après un passage qui est dans Timothée. Dans Tite, Paul dit ceci à Tite. Tite, chapitre 3, Paul dit ceci. Il dit « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Et un peu plus bas, au verset 13-14, il dit ceci. « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. » Et enfin, Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée 5.10, en 1 Timothée 5.10, en parlant des veuves qui peuvent être soutenues par l'Assemblée, il dit qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle était femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Et dans ces différents passages, en fait, l'Écriture nous explique que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à porter de bonnes œuvres, à pratiquer de bonnes œuvres, à nous exercer à pratiquer de bonnes œuvres. L'Écriture dit que nous n'avons pas été sauvés par nos œuvres, mais nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi pour de bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous afin que nous les accomplissions. Donc le but de notre salut, c'est qu'on puisse glorifier Dieu à travers les bonnes œuvres que nous pratiquons sur cette terre. Et ces bonnes œuvres-là, on vient de le lire, concernent essentiellement tout ce qui touche le fait de subvenir dans ce temps présent aux besoins présents de nos contemporains. Tout ce qui concerne les besoins physiques
et émotionnel que peuvent avoir les gens qui sont dans le besoin autour de nous. Je le disais tantôt, les œuvres des saints sont les vêtements de fin. Donc ne pas avoir ces œuvres-là, spirituellement, c'est être tout nu, spirituellement. Celui qui n'a pas d'œuvre de charité est spirituellement nu. Son corps spirituel n'est pas habillé, il est nu. Si tu pratiques le combat spirituel, que tu manies l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, que tu as les chaussures du zèle de l'évangile, que tu prêches la bonne nouvelle, que tu fais des délivrances, que tu as l'espérance du salut, une foi forte, le bouclier de la foi, que tu as toutes ces choses-là, la cuirasse de la justice, mais que tu ne pratiques pas de bonnes œuvres, que tu ne pratiques pas la charité envers ceux qui sont dans le besoin, eh ben tu es comme un chevalier tout nu. Un chevalier qui a revêtu toute son armure et sa cuirasse, mais de qui on voit les parties intimes, les cuisses exposées. Et que tu portes une cuirasse, mais tu n'as pas de vêtements en dessous pour cacher ta nudité. Inversement, celui qui pratique la charité, mais qui dans les choses spirituelles est paresseux, est un homme qui est simplement vêtu de vêtements de fin lin blanc. Sur le terrain de combat, il prendra très rapidement des coups. Il y a un passage dans l'Écriture, dans Marc 14, 51, où un jeune homme suit le Seigneur Jésus simplement vêtu d'un drap, et il se retrouve tout nu. Fait que on doit être ni dans l'un ni dans l'autre. Il s'agit de ne pas être simplement dans ce qui concerne les affaires spirituelles, et de ne pas être simplement dans ce qui concerne le ministère dans les choses matérielles, mais nous devons avoir les deux dans notre vie, et aujourd'hui je veux parler du ministère dans les choses matérielles. Dans Matthieu 25, 34, le Seigneur dit une parole intéressante, capitale. Il parle des nations qui seront présentées devant lui au jour du jugement. Matthieu 25, 34, et il dit qu'il y a deux types de nations, qu'il y a certaines nations sur cette terre qu'il compare à des boucs, un animal qui est rebelle, désobéissant, et d'autres nations sur cette terre qu'il compare aux brebis, un animal qui est docile, obéissant. Matthieu 25, 34. Et voilà quel est le jugement des brebis et des boucs. Matthieu 25, 34, il dit ceci. Il dit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et il dit: car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Et juste lui diront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, soif, étranger, nu, malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia. Et dans ce passage, le Seigneur explique clairement l'importance pour les enfants de Dieu de pratiquer de bonnes œuvres, et comment ceci sera pris en considération au jour du jugement. Parce que si nous avons été sauvés, je le répète, c'est pour de bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous avant qu'on les accomplisse. Pensez au Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a commencé son ministère, la première parole qu'il a prononcée, Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », a-t-il déclaré. Pourquoi? Pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour amener la délivrance aux captifs. Je vais lire le passage, Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur Yahweh est sur moi, car Yahweh m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour
rire ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une île de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de Yahouah pour servir à sa gloire. Toutes ces choses ici sont toutes des choses qui ont trait à la charité. Donc Christ déclare qu'il a été oint, qu'il a été fait Machiar, qu'il a été fait Messie oint pour pratiquer ces œuvres-là. Et nous qui sommes son corps sommes appelés à les pratiquer. Alors il y aura encore beaucoup d'autres passages que je pourrais pratiquer, par exemple Ésaïe 58, où Dieu parle du jeûne auquel il prend plaisir, et que ce jeûne-là, c'est d'accueillir chez soi le malheureux sans asile, que c'est de partager son propre pain, sa subsistance avec celui qui a faim, que c'est de renvoyer libres ceux qui sont esclaves. Et enfin, un autre passage important, Matthieu 6,34 qui dit, Matthieu 6,3 à 4 qui dit, lorsque ta main droite donne, que ta main gauche ne le sache pas. Donc à savoir que nous sommes appelés à faire de bonnes œuvres, à pratiquer la charité. Ce doit être l'essence de notre vie. Ce doit être un souci constant que nous n'avons pas, une chose qui est faite une fois de temps en temps. But it should be our lifestyle. C'est notre mode de vie en tant qu'enfant de Dieu. Et ceci étant dit, c'est un mode de vie qui doit demeurer caché. Ce n'est pas un mode de vie qu'on doit exposer au grand jour pour s'attirer une gloire. Alors aujourd'hui, je vais prendre le temps aujourd'hui de vous partager mon expérience sur certains aspects de la charité. Et je le fais non pas pour attirer une vaine gloire, mais parce que je réalise que beaucoup de personnes manquent d'inspiration. Beaucoup de frères et sœurs ne savent pas comment faire et n'ont même peut-être pas la pensée de pratiquer de bonnes œuvres. Et le but, en vous partageant un petit peu mon témoignage à cet effet, c'est de vous donner des éléments concrets, mes frères et sœurs, que vous pouvez mettre en place pour pratiquer de bonnes œuvres, d'un côté, et de l'autre côté, de vous encourager à en faire de même. Fait que, on se retrouve tout de suite pour la partie numéro 2, dans laquelle je vais partager des éléments concrets, pratiques, qui ont trait à mon témoignage et que je pense que chacun peut mettre en place à son niveau pour glorifier le Seigneur. Et un point qui est important, beaucoup d'enfants de Dieu se trompent sur la façon d'analyser les choses. Ils pensent que certains pratiquent la charité parce qu'ils ont de l'argent et que d'autres ne pratiquent pas la charité parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils pensent que certains ont beaucoup d'enfants parce qu'ils ont de l'argent et peuvent en prendre soin et que d'autres n'ont pas beaucoup d'enfants parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Celui qui pense ainsi pense à l'envers, mon frère, ma soeur. L'obéissance va toujours en premier. Si tu pratiques la charité, Dieu finira par t'accorder la prospérité. Si tu obéis à Dieu au niveau de la fécondité, Dieu te donnera la provision au niveau de la prospérité pour pouvoir aux besoins de ses enfants qu'il t'a donnés. L'obéissance précède la bénédiction. Elle ne vient pas après la bénédiction, mais elle la précède. Et beaucoup ne reçoivent pas la bénédiction de Dieu parce qu'ils n'ont pas l'obéissance. Ils agissent non pas par la foi, mais par des calculs mathématiques, et cela ne plaît pas à Dieu. Là-dessus, que Dieu vous bénisse. On se retrouve tout de suite pour des exemples concrets d'encouragement à pratiquer la charité. À tout de suite.